Saviez-vous que tous les jours on me pose la fameuse question: est-ce que tu préfères mieux YouTube ou est-ce que tu préfères mieux Twitch? Je vous avoue que ce débat me brisait le cœur au début, mais maintenant je pense avoir trouvé la réponse. C'est qu'en fait, tous les deux sont la famille. Et à ce propos, vu que vous êtes la famille, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Bonjour YouTube, on est de retour sur un documentaire exceptionnel, sur un autre truc qui va pas me donner envie d'avoir des enfants dans le futur. Aujourd'hui, on est face à famille nombreuse, un défi au quotidien. Alors, je sais pas si vous avez grandi avec des familles avec beaucoup d'enfants. Nous, on était 3, et déjà ça, je me dis, waouh! Mes parents, comment ils ont dû galérer, alors j'imagine même pas. Plus de 3, là, je pense que ça doit être un travail à temps plein, là. Allez, c'est parti. Ah ouais! Ah, il est pas heureux, là. Dans la famille il a pas un beau Sanchise, fade. et le coiffeur ici, c'est David, le papa. Nous sommes à la veille des vacances. David est là, no chill, là. Oh, what? Pas question d'avoir les cheveux longs. Le premier à passer sous sa tondeuse, c'est Edwin, 5 ans. Là, je crois qu'ils sont bien dégagés les oreilles. En ancien militaire, David Rascourt. Et toute la tribu a droit à la même coupe. Sous le regard de Gaëla, la maman, tous les garçons vont défiler. Après Edwin, ce sera au tour de Kevin, 16 ans. En plus, à 16 ans, tu vas te faire vanner sur ta coupe. De Melvin, 13 ans. Irvine, 12 ans. Calvin, 10 ans. Calvin. Steven, 8 ans. Et Louisvin, 2 ans. Pourquoi ça finit toujours en in, les rays? Attendez, quoi? Steven, 8 ans. Et Louisvin, 2 ans. Au total, la ils ont séance voulu va faire durer concept, plus d'une heure. Avec pour les 7 garçons le même résultat. La boule à 0. Il a plus de cheveux, loulou. Pensez, il a hésité pour Stal. Seul rescapé de cette opération tondeuse, les 2 filles de la famille. Noéline, 7 ans. Et la petite dernière, Maëline, 10 mois. Mais frère! Il voulait pas. Et vraiment, il s'est dit, je veux une grosse famille, mais pas faire d'efforts. Que ce soit pour raser, ni pour les noms. Cette opération tondeuse, les 2 filles de la famille. Noéline, 7 ans. Et la petite dernière, Maëline, 10 mois. Waouh, pas mal. Dans cette famille nombreuse bretonne, il n'y a pas que la coupe de cheveux qui soit réglementaire. Toute l'organisation Ouais. familiale est C'est quasi sûr. militaire. Steven, T'as pas le choix si tu veux garder l'ordre. l'aspirateur à ramasser. Pour les enfants, pas question de se tourner les pouces. Tous participent aux tâches ménagères. Oh, ouais, dès le plus jeune âge. On est une famille nombreuse, donc si tout le monde donne un coup de main, bah, ça, c'est fait 2 fois plus. Et chacun a sa mission. Noéline, 7 ans, est préposée aux couches. Elle change son petit frère en un tour de main, une vraie nurse. Ok, là, je vous pose une question, les rays, sérieuse. Est-ce que vous comptez avoir des enfants? Vous me dites oui ou non. Mais si vous voulez des enfants, dites-moi juste combien d'enfants vous voulez. 2, 3, ok. 2, 3 max, ok. Mais si je vous donne argent illimité pour ceux qui veulent des enfants, là, est-ce que vous en faites plus? Parce que je vois 2, 3, parce que forcément, ça joue le coup, là, on peut pas se permettre d'avoir trop d'enfants. Mais si j'étais, oh my god, j'aurais 15 000 enfants, comme ça, au moins, j'aurais une armée. Une vraie équipe de foot, là. Quant à Kevin et Melvin, les 2 aînés, c'est lessive, serpillière et tondeuse à gazon. Mais pour la famille Sanchise, le partage des tâches n'est pas qu'un principe d'éducation, c'est une obligation. Ils avaient mentionné combien d'enfants On ils va avaient? avoir le choix en disant bah stop, on arrête, tu arrêtes de partir la semaine et tu rentres tous les soirs. On aurait le choix aussi. Si on le fait, c'est que ça nous convient comme ça. J'assume. 9 enfants, hein. Pour les ladies dans le chat. 9 enfants, ça veut dire quoi? Que tu vas passer plus de la moitié de ta vie, au moins la moitié de ta vie enceinte. Mais cet été risque d'être plus dur que d'habitude. C'est Pour l'usine. raison professionnelle, David ne prend pas de vacances. Dans une heure, il va même repartir sur les routes, laissant sa femme entièrement seule aux commandes. Elle a une carte de fidélité, c'est sûr, à l'hôpital. Chaque départ de David est une épreuve pour les plus petits. Au revoir. Ouais, c'est normal, il y a toujours un petit quelque chose, mais après quand je reviens. Mais ce soir, même les plus grands sont un peu inquiets quant au déroulement des vacances. Allez, Il va te manquer, toi, ton papa? Ouais, Pourquoi? parce que maman elle est toute seule et puis papa il part. Oh, c'est mignon. Ouais. Demain, c'est le dernier jour de classe des enfants et le début des vacances d'été. David, lui, sera sur la route. Eh man, en plus Quand lui il est on a 9 routier là, il enfants, a peut-être pas le temps de les voir tout facile le de temps. concilier vie professionnelle et vie de famille. D'autant qu'ici, il n'y a qu'un seul salaire. Yo, c'est fou, 9 enfants avec un salaire. J'ai envie de dire que je suis impressionné. Le budget doit être... avec 9 enfants à la maison, on est obligé d'aller au boulot. Là, il n'y a pas photo, quoi. On peut pas se permettre de profiter du chômage. Ça,
C'est pas mon truc, moi. De toute façon, rester à la maison, c'est impossible. Ah, Avec plus ses les aides, 2 000 là, euros heureusement de que ça salaire, existe, hein. plus les allocations familiales, soit 4 000 euros au total, la famille arrive à vivre correctement. Mais ils donnent combien en allocation en France, les Ray? Moi, je vous avoue que je m'y connais vraiment zéro là-dedans. Déjà au Québec, alors j'imagine même pas en France. Honnêtement, je suis quand même curieux de savoir combien coûte l'épicerie à 9 enfants, les Ray, là. Genre, chaque semaine, ça doit coûter cher. Genre, vraiment, là, comme 4 000, ça a l'air pas mal, hein. Mais ça doit partir pouf comme ça avec 9 enfants. Ça doit partir tellement vite. 7 h du matin, les enfants se préparent pour leur dernier jour d'école. Gaëla est maintenant seule maître à bord pour gérer ses 9 enfants. De leur côté, papa parti, les 3 plus jeunes ont envahi le lit de leur mère. Oh. Une fois, il s'est réveillé en pleurant, et puis ça a réveillé Louis-Vine, et donc comme c'est comme ça, je cherche pas. Oh, il a l'air vénère, là. Il a dit, pourquoi tu me réveilles, là? Que j'allais dire, imaginez prendre l'avion avec autant d'enfants. T'en perds un pendant le trajet, là. Quand on est une famille nombreuse de 9 enfants, le matin, chaque instant est compté. Alors dès qu'ils sont prêts, ce sont les aînés qui habillent les petits. 1 heure plus tard, tout le monde est prêt. Les 3 aînés se rendent au collège en bus. Quant aux 4 derniers, c'est Gaëla qui les dépose. Shit, le squad. Heureusement, l'école n'est qu'à quelques minutes à pied de la maison. Habitués à vivre dans leur tribu, les plus jeunes ont encore du mal à quitter leur maman. Tu veux faire du dessin? Comme chaque matin, Gaëla a un programme chargé qui l'attend. 9 enfants, c'est un travail à plein temps. Et Maëline et Louis-Vine, pas encore scolarisés, réclament toute son attention. Mais t'en as mis plein par terre, regarde. Et c'est ça, ça doit être dur avec 9 enfants de donner de l'attention à chacun d'entre eux. On a voulu une fille, et puis après, Après, c'est parti en couille. il a fait que, elle est arrivée. Bon, on n'arrive pas à se contrôler, là. Et que voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement, en fait. Ils sont arrivés, et je regrette pas du tout. Avec autant d'enfants, il a fallu adapter la maison. Les derniers bambins ont obligé la famille à aménager le grenier. 4 chambres construites à la hâte et tout n'est pas encore terminé. Ah, ok. Oh, la grosse maison, comme c'est cool. Ils ont bien aménagé le truc, là. Dans le sens où, Il y a plein pour de 9 choses enfants, c'est pas facile. à faire. Ici, c'est l'étage des garçons et ça se voit. Comment ça? Quoi? Yo, le FCA, mais très propre. On sait se ranger. Quoi? Ils ont même une salle de bain indépendante, un luxe dans une famille nombreuse. Pour Gaëla, un luxe qu'il ne mérite pas toujours. Quoi? Donc quand je vois comment Outré. c'est entretenu, des fois j'ai envie de descendre tout le monde et Ken sur l'animateur. de dire stop, vous redescendez et puis quand vous serez capable d'entretenir vos trucs et vous remontrez quoi. Oh, j'avoue. Parce que là, Déjà, nous, à 3 enfants, on galérait le matin pour avoir la salle de bain. Alors à 9, ouh là là. L'inspection continue. Ce qu'elle découvre la met très en colère. là c'est la chambre de Calvin et Stevie. Donc voilà comment c'est mis dans les chambres. Voilà. Et moi je me crève le cul à repasser, à laver. Voilà. Gaëla est d'autant plus énervée que c'est une vraie maniaque du ménage. Et la perspective de nettoyer seule la maison pendant ses vacances ne l'enchante pas. Ouais, tu m'étonnes. Dès leur retour de l'école, elle punira les responsables de ce désordre. 16h30, Gaëla va récupérer ses enfants à l'école. Ils sont en vacances, mais la maman a une autre idée en tête. Vacances ou pas, le ménage sera fait. À peine arrivé, direction les chambres pour un grand ménage sous la surveillance de maman. Et Gaëla ne laisse rien En fait, passer. c'est la manageuse. Entièrement, hein, c'est pas qu'à moitié. Donc les draps ça en fait partie. Bien, 3 pyjamas de sortie. Et arrivé dans la Miskin, à croire que c'est. Votre maman vous a tous déjà demandé de faire votre chambre, à croire que c'est choquant, là. chambre de Calvin et Steven, celle qui avait provoqué sa En colère, même temps, genre, c'est pas comme si Gaëla c'était hyper bien vérifie les rangé non moindres plus, là. détails. J'ouvre là. Surprise ou pas surprise? Allez, 3, 2, 1, surprise. T'es dans la merde, bro, là. Tout de suite. Shit, est-ce qu'on peut donner une note sur 10 à mon bro ici, là? La coupe est exceptionnelle. Il a dit, papa, je veux quelque chose de différent. Tu connais Tintin? Tout de suite. Ouais, ils savent très bien, vacances ou pas vacances, le ménage il fera pareil que si c'était pas l'école, hein, que s'il y avait l'école. C'est chiant. Là, je pourrais être dehors. Pourquoi t'as pas rangé ta chambre, alors? Pour les enfants de la famille Sanchise, les vacances à la maison commencent plutôt mal. À quelques kilomètres de là, toujours en Bretagne, c'est une toute autre ambiance. Quoi, ils font la fête pendant ce temps, là? Ici habite la famille Berest et ses 6 enfants. Au Ah, programme, ok, c'est ok, je me disais aussi c'est qui eux, genre, ok. piscine et franche rigolade. Dans l'eau, 3 jeunes filles qui s'appellent Maya, 9 ans, Lauriane, 11 ans, et Marie, 12 ans.
3 filles 6 enfants, inséparables. quand même. Mais il y a aussi des garçons. Et eux font bande à part. Mathieu, l'aîné âgé de 15 ans, est bloqué devant son ordinateur. Quant à Adam, 10 ans, il se réfugie devant la télévision. J'ai pas trop envie de jouer avec eux. Et pourquoi tu ne veux pas jouer avec eux? Bah parce que dès que je leur dis... Première union, Virginie a eu Mathieu, Ah. Maya et Marie. Ok, De son ok. Recomposer, ça fait plus. Pas choquant, côté, mais je veux dire, Stéphane c'est. a eu 2 enfants, Lauriane et Adam. L'autre c'était 9, mais c'est. Et ce Tout qu'aiment seul. tout particulièrement ses enfants, c'est se retrouver autour du bain d'Oscar. La mascotte. Il a donc fallu s'organiser. Chaque soir, un enfant différent met le couvert, C'est sûr. vide le lave-vaisselle et nourrit le chat. Des tâches ménagères En scrupuleuses. même temps, les règles, on est d'accord, il n'y a pas d'autre choix, surtout avec la dame avec 9 enfants, que d'avoir un régime un peu plus strict, un peu plus militaire. Parce que sinon, tu vas jamais avoir de l'ordre et tu vas avoir que du chaos. Moi, moi, notifiées ça me sur des surprend petits papiers affichés dans toute la maison. Le premier, c'est Adam, après Maya, Lauriane, Marie, Mathieu. Et puis quand Mathieu a fait, c'est Adam et ça fait comme ça à chaque fois. Ok, yo, organisation. On peut pas y échapper. C'est une Donc, mini-entreprise. c'est sa semaine, donc voilà, c'est la corvée. Mais bon, l'avantage, c'est comme ils sont nombreux, ça revient quand même, ça revient qu'une fois par mois. Ce soir, si personne ne rechigne à exécuter ses corvées, c'est que demain, toute la famille part en vacances en Espagne. Imagine les règles, vous avez des enfants, vous avez beaucoup d'enfants, mais vous avez aucune autorité, genre vibe Malcolm. Moi, je pense que c'est la fin pour moi là. Le problème cette année, Les enfants que Virginie les et enfants, Stéphane fuck, n'ont ouais. pas beaucoup d'argent. Et ils ont décidé de passer 15 jours dans cette maison, près de Madrid. Bon, je vous préviens tout de suite, les photos, elles ont été prises en hiver. Hein. Ah c'est vrai. Donc c'est un petit peu tristouné, les extérieurs. Pour 8 personnes, la famille ne dispose que de 500 €, visites et repas compris. Alors, grâce à Internet, Virginie a trouvé la solution. Un logement gratuit. Cette villa avec Ah. piscine, elle ne Ouais. l'a pas louée, mais échangée contre sa propre maison. Ah. C'est vrai que c'est un moyen économique de partir en vacances, puisque vrai que c'est on ne paye intéressant. pas l'hébergement déjà. On a tout à disposition, on manque de rien au niveau matériel. Quand on est dans des locations, en plus, souvent, c'est le strict minimum. Il y en a un qui n'apprécie pas forcément les familles nombreuses. C'est Mathieu, l'aîné, qui demande à Mais frère, c'est comme t'as pas le choix non plus. avoir sa propre chambre. Moi, je t'en Il Je s'agit crois que tu donnes avec Oscar. Oscar dans le grand lit et Non, dans le lit de bébé, je te laisse. Ah ouais, j'avoue, les plus grands, ils doivent avoir moins d'intimité. pour le Mathieu coup. a du mal à digérer le divorce de ses parents et il peine à trouver sa place dans cette nouvelle famille recomposée. Une famille recomposée, je pense pas que ça peut être vraiment une famille, une vraie famille. Bah, on aimerait bien être Oh, c'est gros ce qu'il dit. Moi, je pense pas que c'est vrai là. que avec ses sœurs et avoir ses 2 parents tout le temps. Après, moi, je mais n'ai pas on- vécu sa situation. C'est plus possible, mais après, on est obligé de faire avec. Mais l'adolescent réussira-t-il à faire Il est dans avec sa vibe tout au long adolescente, de il ses est- 15 jours en Espagne? Vous pensez qu'il dit ça parce qu'il a eu peut-être moins d'attention? Dans 2 heures, toute la famille doit prendre la route pour l'Espagne. Chacun s'occupe de sa valise et comme à chaque fois, Virginie vérifie tout, liste à l'appui. À l'étage, il y en a un que ce départ rend de plus en plus anxieux. Être tout le temps ensemble, ça peut nous rapprocher, ça peut aussi nous éloigner Oh là là. Lui, il est dans des vibes Bresson là, il est pas avec les conflits jamais que optimiste. créent les vacances. Le plus important, c'est de bien attribuer chaque siège à chaque enfant. Ça, franchement, c'était lourd. Tu voyages en famille là? Et pour ça, Virginie utilise une méthode bien à elle. Une liste, évidemment, mais surtout une séance de vote avec tous les enfants. Oh, c'est démocratique. Moi, je vous jure, directement, ça aurait été une dictature, pas de questions à poser. Avant de partir. Hein? Moi, je veux que les 3 filles soient à l'arrière. Donc, vous êtes toutes les 3 d'accord là-dessus? Oui. Ok. Mathieu. La démocratie. D'accord avec elle. Adam à côté d'Oscar. Ouais, Mathieu à côté de la fenêtre. je crois que c'est la première fois de toutes les vacances qu'on se met... Que tout le monde est d'accord? Oui, ça c'est clair. Pour finir, chacun paraphe son engagement de bonne conduite. De quoi un peu rassurer Damn. Virginie et Il Stéphane. y a un contrat et tout. L'expérience a prouvé que si on ne fait pas ça, c'est absolument l'enfer. Ils iraient jusqu'à se coincer dans les portes pour être le premier à rentrer à la place qu'il veut. Ils se tapent dessus Ah quand ils sont dans la ouais. voiture parce qu'il y en a un qui veut être à côté d'Oscar. Non, faut pas trop donner le. Ouais, c'est sûr, je sais pas. Dans ma tête, un enfant va être smart. Il va ramener un avocat, il va revoir les clauses du contrat. L'autre, enfin peu importe. Parce que là, Dans ils 13 ont l'air de heures, bien si tout va s'entendre. bien, Mais d'habitude, la les famille enfants. Berest atteindra l'Espagne. Mais ce voyage ne va pas manquer de leur réserver quelques surprises. Oh yes, c'est ça qu'on veut. Le chien. Nous sommes à Beauvais,
à une centaine de kilomètres de Paris. Il est 13h et pour la famille Heurtebise, c'est l'heure de passer à table. Comme le fait comprendre Guenièvre, 9 ans, à tous ses frères et sœurs. Et ils sont nombreux dans cette famille. Blanche et Anselme, les jumeaux, 8 ans. Guenièvre, donc, Isor, 13 ans, Mao, 14 ans. Ah, d'accord, Guenièvre, ça serait pas un nom médiéval? Aliénor, 15 ans, Venant, 16 ans, Arthur, 17 ans. Genre quand et tu leur fais des maman quêtes, Claire, 42 ans. Ici, contrairement à notre famille de Bretons, on s'installe où l'on veut et le chahut est général. J'avais demandé de ne pas faire de bruit, de ne pas se disputer pour les places à table. C'est ça, ne pas se disputer? Oh, beaucoup moins d'autorité dans cette famille, visiblement. Franchement, avoir cette ambiance-là, c'est pas possible. Professionnel. Malgré ses 8 enfants, Claire refuse catégoriquement d'imposer une quelconque autorité à... Ah oui, elle est quand même déter, là. Elle a confiance en ses enfants. Oula. sa tribu. Est-ce que je suis autoritaire? Non. Je suis patiente. Oui. Ah. Dans quelques heures, ils rejoindront Comprends leur mieux. père pour un mois de vacances, les premières depuis la séparation. Je vais pas aller là pendant un mois, donc... Que je vais enfin respirer? Non, c'est pour rire. Ah. Elle y pense, là. Les blessures de la séparation sont encore fraîches et pour Guenièvre, quitter sa mère est une épreuve. Je suis très parce que je suis très attachée à maman. Oh, c'est mignon. Le papa des enfants, c'est lui, Samuel, 44 ans. Salut Samuel. Ce chef d'entreprise est en plein travaux. Il aménage dans sa cave 3 nouvelles chambres pour ses enfants. Hey, moi. Quand il s'est installé avec ses 8 enfants après la séparation dans cette maison, la famille s'est vite retrouvée à l'étroit. Le papa C'est ça, a ça donc implique faut une décidé grosse d'offrir maison. une chambre à chacun. Pourquoi vous les caves, les rails, c'est aussi mal vu en France? Je remarque, nous, c'est très commun qu'il y a des sous-sols, des trucs comme ça, mais c'est bien aménagé. Pourquoi vous les... C'est ça, j'ai jamais compris en fait. La cave, ça fait ces questions. Oui. Quand t'es dans une famille... Attendez, mais les sous-sols, les rails, c'est underrated, dites-vous. Il fait frais pendant l'été. Et l'hiver aussi, c'est bien. Genre, tu peux juste mettre une couverture de plus, c'était bien. C'est underrated, il fait frais tout le temps. En fait, puisqu'on est tout le temps, enfin très souvent ensemble. Vive être un ermite dans une cave, les rails. rails. Qu'il puisse y avoir un petit endroit comme Que les ça, litres, qui soit l'endroit personnel où on peut se retirer si on a envie de lire un petit peu Zuto. On n'a pas de fenêtre dans nos caves. Ah, ok. Nous, il y a quand même des... Autres, si on a envie d'être tout seul, tout simplement. Pourtant, ces retrouvailles, c'est comme s'ils n'avaient pas vu leur père depuis des mois. Mais ce qui excite le plus les enfants, c'est la découverte de leur nouvelle chambre. Maman partie, il n'a pas fallu longtemps avant que les enfants recommencent à se chamailler. Oh là là. Et le père, est-ce que lui, il est autoritaire? On va voir à quel point ça va être le chaos. Les chambres toutes neuves sont devenues l'enjeu de conflits entre les 5 plus jeunes. Forcément. Et le papa semble un peu dépassé par les événements. Ah bah oui. Je lui demande pardon tout de suite. Mais je sais, mais tu vois qu'elle est énervante, là, elle va pas bien. Je pense que c'est le fait de passer d'une maison à l'autre, je pense. J'imagine. Je sais pas du tout. Le mois de vacances. C'est quoi, Plo? J'imagine. Je sais pas du tout. Le mois de vacances commence bien. Zéro respect, là. Demain, Samuel et ses 8 enfants doivent partir pour une semaine de camping un peu particulière. Frère, maman m'entend dire ça, là, c'est clair, adoption. Une retraite religieuse en pleine Trop d'autorité. nature, à 2 pas de la ville de Chartres. Oh, ça, c'est cool. Madrid, 40 degrés au soleil. Dans 1 heure, la famille Berest va arriver à destination. Et le chien qui court Près toujours de derrière. 12 heures que Stéphane, Virginie et leurs 6 enfants sont enfermés dans leur voiture. Oh, vibe 2006. L'ambiance est au beau fixe et le petit Oscar aux premières loges. 2008 plutôt. Toutes les méthodes anti-bagarre des parents ont fonctionné. La famille n'a qu'une hâte, découvrir enfin la maison de vacances. Mais 5 km avant d'arriver, non. Problème. Non. Oh, la déception. Sí, asistencia y que... Claro, claro. Pero los papeles del seguro. Bah, l'accélérateur a lâché. Non, à 5 km. La voiture est immobilisée au beau milieu du carrefour. Et c'est la Guardia Civile qui vient en aide à la famille un peu déboussolée. Nous allons prendre 4 enfants et une autre voiture va venir chercher le reste de la famille. Ça, c'est policier. Car vous ne pouvez pas rester là, c'est trop dangereux. Ok? Perturbée par cette panne de voiture qui gâche le début des vacances, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Ah bah super. Waouh, mais les vacances, ils vont juste avoir des souvenirs d'eux qui font le ménage. Oh my god.
Mathieu prend le relais et soulagement. Ah, Bon, ah bah là. déjà, on a une maison. La famille va enfin pouvoir découvrir cette villa qu'elle ne connaît qu'en photo. Mais Virginie est inquiète, rien ne se passe comme prévu. Oh merde, non encore? Moi, je vais m'occuper d'Oscar parce qu'il est super tard. On peut aller à la piscine? Bah, aller à la piscine, on signale qu'on n'a pas les maillots de bain, on n'a pas de valise, on n'a rien. Ah. De son côté, Stéphane attend toujours auprès de sa voiture. Ah merde. Après 2 longues heures, une dépanneuse va enfin remorquer son véhicule. La fin d'un voyage qui aura duré plus de 15 heures. Et il n'est pas au bout de ses peines. À l'arrivée, il va devoir rassurer sa femme très angoissée quant au budget des vacances. Le problème, c'est qu'on va faire comment pour payer? Oh non, ça commence mal. On va faire comment un virement? Tu paniques pas, on verra ça demain. Tu paniques pas. Mais personne n'a procuration sur notre compte. Écoute-moi, il y a Western Union. Mais rajoute-en pas déjà, là tu sais que c'est un problème. Le CIC, Mais relax, t'es en vacances. On vire tant de sous sur un truc. On va y arriver, t'inquiète pas. Vous avez l'air dépité là. Là, je suis super fatiguée en fait. Merci Captain Obvious, vous venez de perdre votre voiture, vous êtes dépité. Donc là, ça commence à tomber, il fait super Merci, chaud. l'animatrice. Et puis bah ouais, crotte quoi. L'arrivée en vacances, il est voilà 21h15, la voiture arrive seulement, on n'a rien à manger. Tiens. Le frigo vide, sans voiture pour aller faire les courses et avec la facture de la réparation de leur véhicule à régler, la famille Berest commence bien mal ses vacances en Espagne. Finalement, ce sera pâte au thon et à la sauce tomate pour tout le monde. Et les enfants participent sans se faire prier à ce repas improvisé. Face à l'adversité, la famille se serre les coudes. Même si Virginie a bien du mal à oublier ses inquiétudes. Dès le petit déjeuner avalé, tous les enfants participent au ménage. Pourtant, même si sa famille nombreuse reste là cet été, Gaëla, la maman, a décidé d'offrir de vraies vacances à ses 9 enfants. Là, on est sur l'autre famille. Là. Déjà, il manque des choses. Alors ce matin, c'est piscine. Mais la moindre sortie avec 9 enfants... Les enfants qui font partie de grosses familles là dans le chat, j'imagine que les derniers, vous devez tous avoir les restes des vêtements des plus vieux. Prend l'allure d'une véritable expédition. Spécialement les grosses familles. S'installer dans la voiture n'est pas la plus petite des épreuves. Ah bah rip à vous. Melvin, Noéline et Steven, ils peuvent aller là. Ouais. Et Calvin, il va là aussi. Non, toi, dans ces cas-là, tu vas là et Noéline et Steven vont au milieu. Parce que c'est plus facile. Non, mais là, il y a... Donc il y a des avantages à être l'aîné en fait. Ici. Les enfants adorent la piscine. Mais pour Gaëla, pas question de nager ni de se détendre. Avec 3 enfants en bas... Ouf, je vous avoue, les Reyes, ce serait clairement pas la sortie que je choisirais. Parce qu'imagine, tu dois watch tout le monde. Âge, elle ne peut pas quitter le petit bassin. Il y a zéro chilling. Oh shit, oh ouais. Ça mérite l'avoir les Reyes là. Ça va ta tête, bro? Ouais, je reste au petit bassin et je surveille. À l'heure du déjeuner, pour Gaëla et sa famille nombreuse, pas question de manger dans un restaurant ou une brasserie traditionnelle. C'est fast-food pour tout le monde. Mais même ici, trouver une table pour 10, c'est compliqué. Et pendant que maman règle la note, 70 € pour 9 personnes, les enfants prennent d'assaut la seule grande table disponible. Avec ses 9 enfants, la famille de Gaëla ne passe pas inaperçue. Et même dans un fast-food, en pleine vacances scolaires, il faut supporter les regards et les remarques. Quand on est rentré, il y a des gens qui comptaient. Donc voilà, c'est ça en plus le plus dérangeant, c'est que les gens ils comptent. Ah, les gens sont bizarres. Vraiment, le cadet de tes soucis. Après, il faut essayer de passer au-dessus, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y en a un pour qui ces repas sont devenus pénibles. Ah, forcément le plus vieux, le Dark Sasuke de ce game. Kevin, 16 ans. Au point même que l'aîné de la famille refuse souvent toute sortie avec ses frères et sœurs. Gaëla a décidé de lui faire un cadeau. Oh, let's go. Elle lui offre une semaine de vacances au camping avec quelques-uns de ses copains. C'est trop bien. Ah, chante la maman. Avec tes Mais potes, sa mère trop partie, bien. Kevin donne les ordres. D'accord, retourne. Ça, c'est l'expérience. Tu es avec nous? Kevin range et joue les chefs de clan sans s'en rendre compte. Comment tu te sens là, Kevin? Non, bien. Pourquoi t'es bien? Je sais pas, on est tous ensemble. On est là. Ouais, là c'est bien. Pour l'adolescent, ne plus avoir ses frères et sœurs dans les jambes, c'est la liberté. Enfin de vraies vacances. Cool, là, vraiment, Charlotte, la mère. Mais de quoi parlent les garçons quand ils se retrouvent autour d'un verre? Quoi?
Si je prends les paris, vous pensez qu'ils vont parler de quoi? Parce que visiblement, s'ils nous parlent de ça, ça veut dire que ça va être un truc exceptionnel. Bas de meuf. Ok, vous pensez que le FC homme, on parle que de meufs là? Vous pensez qu'on fait que ça? Représenter le FC homme, prouver qu'on est des. On parle de plein de trucs, on parle d'environnement, on parle de plein de trucs. Corps On est de la famille de Kevin. Le matin, ouais, il s'occupe des petits et faire le ménage avec eux. En fait, j'aimerais pas trop être à sa place parce qu'il a pas mal de responsabilités quand même. Pas sûr que ces vacances permettent à Kevin d'oublier son statut d'enfant de famille nombreuse. Voilà. Je vois pas pourquoi je serais différent des autres. Kevin au camping, Gaëla a décidé d'offrir à ses autres enfants des moments de détente privilégiés. Pendant que ses frères et sœurs déjeunent seuls à la maison, séance d'équitation pour la jeune Noéline, 7 ans, et son poney. C'est quand même bien, malgré tout, ils réussissent à faire toutes leurs activités dans leur coin. Il appartient à Noéline, on lui a acheté. La mère, elle est cool, genre, malgré tout, elle est là pour les enfants. La famille l'a payé plus de 1 000 €. Mais pour Gaëla, mère de famille nombreuse avisée, ce poney représente un placement rentable. C'est pas un investissement perdu. Ces balades à cheval sont aussi pour Gaëla particulièrement précieuses. C'est un moment pour moi pour souffler. Donc là, quand la fille elle a demandé un poney, elle l'a eu. C'est ouf. Ce qui se passe à la maison là-bas et de me retrouver. Tout ça avec un salaire. Voilà, une petite heure qu'avec elle. Et... Parler avec sa fille, une façon pour Gaëla d'oublier sa propre histoire. Petite, elle a eu le sentiment de ne pas avoir été aimée et même d'avoir été rejetée par sa propre mère. Oh, background. Après, c'est ma tante qui m'a élevée. Enfin, j'ai eu beaucoup d'ennuis et le manque d'amour que j'ai manqué, je répercute sur mes enfants et moi, ma famille, elle est là maintenant. Ce matin, dans la famille Heurtebise, c'est Mao, 14 ans, qui a la mission de réveiller ses 3 jeunes frères et sœurs. Oh, c'est mon réveil, mon chéri. On part en vacances aujourd'hui. Des vacances un peu particulières. Encore des vacances. Tous les enfants partent avec leur père pour une retraite religieuse avec au programme messe et prières. Ok, j'avoue, j'étais pas prêt à ça. On y va. On se dépêche. Ok. Alors, tu poses tes affaires sur la petite table. Pour une fois, les enfants sont disciplinés. Chacun a choisi ses affaires pour cette semaine de camping. Pour tous, au-delà du programme religieux, ces vacances sont l'occasion de se retrouver. Mais ces vacances leur permettront-elles réellement de passer du temps avec leur père? Le principe, c'est qu'il reste quand même avec nous. Hein. Tombés en panne à quelques kilomètres de leur destination finale, Stéphane, Virginie et leurs 6 enfants se retrouvent bloqués en Espagne sans voiture. C'est très très cher. Comment cette famille au budget serré va-t-elle réussir à poursuivre ses vacances? Allez, vous pouvez le faire là, on a confiance. Après 3 semaines à s'occuper seule de ses 9 enfants, Gaëla commence à fatiguer. Et une chose l'inquiète, son mari sera-t-il de retour pour le baptême de la petite dernière? 3 histoires en une, c'est incroyable. C'est le buzz documentaire que j'ai depuis longtemps là. Ce matin, c'est donc avec 6 enfants sur 8 que Samuel part en vacances. Direction une chapelle au fond des bois, à quelques kilomètres de Chartres. Ah ouais. Après un rapide salut au prêtre qui anime cette retraite, la famille part s'installer sous les arbres. Est-ce qu'il y en a dans vous les reis qui ont déjà fait ça par le passé? J'ai vraiment aucune idée si c'est bien ou pas. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que... Conjuring, je te jure, ça me fait... Moi, ça me fait genre de vibe là. Jamais, yes. Peut-être qu'on juge trop vite là. Ah ouais, vous avez tous l'air dans un consensus que c'était pas bien. Là-bas, ce sera bien. Bon, venons à l'attaque. Pendant une semaine, ils vont devoir vivre ensemble sous la tente. Alors Samuel a prévu grand et confortable. C'est une tente pour géants ou pour famille nombreuse, je sais pas bien. Mais c'est vrai qu'elle est très grande et c'est ça qui est génial. Il y a 3 chambres, donc ce qui nous permet d'être à l'aise. Avec une grande pièce au milieu. Malgré ses promesses, pas sûr que Samuel consacre beaucoup de temps à ses enfants cette semaine. On donne à ses enfants ce qui est le plus important pour nous. La foi, c'est effectivement quelque chose que je veux leur donner comme étant quelque chose de très important. C'est toi là? Cela fait 8 ans que Samuel a rejoint la chevalerie de Notre-Dame, un ordre religieux traditionnaliste. Chevalerie, dingue. Jusqu'à sa séparation avec sa femme, la famille n'avait raté aucun de ses pèlerinages. La première messe commence dans quelques minutes et Samuel doit enfiler son habit de culte. Ça, c'est la tenue de l'ordre, ce qu'on appelle la cotte. Qui est en fait la cotte que met le chevalier, voilà. Oh, c'est donc en chevalier que Samuel rejoint les autres fidèles pour 1h30 de messe. Dans la chapelle, on n'autorise aucun enfant.
Guenièvre et Isor en sont réduites à se tordre le cou pour apercevoir leur père. Et l'après-midi ne sera guère plus drôle. Accaparé par ses activités religieuses, Samuel délaisse ses enfants. Résultat, 3 d'entre eux se réfugient dans la voiture bro, t'as oublié tes enfants ou... pour regarder un DVD. Quant à Isor, elle tue le temps comme elle peut. Quand il est à la messe, quand il est à la prière, au vêpres, c'est embêtant parce que on n'a pas trop envie d'aller à la messe tous les jours peut-être. Et puis et comme il y va lui, ben, on le voit pas beaucoup. Franchement, je m'ennuie beaucoup. Je suis pas contre la religion non plus, quoi. C'est juste que j'en ai pas grand-chose à faire, j'ai d'autres priorités dans la vie. Ah, c'est sûr qu'ils vont pas aller dans la voie religieuse, là, ces enfants, ils sont pas intéressés par ça, là. En plus, on leur offre pas un bon contexte. 19h, à la commanderie de l'Immaculée, c'est l'heure de dîner. Ici, tous les repas se prennent en communauté. L'occasion pour Samuel d'enfin retrouver ses enfants. Mais très vite, Anselme, 8 ans, profite de ce premier repas pour se faire remarquer et se rappeler aux bons souvenirs de son père. Mais l'attention de son père. Après le dîner, une veillée s'organise. Samuel a promis à ses enfants qu'ils passeraient ce moment tous ensemble. Mais à l'heure des chants autour du feu, pas de Samuel. Une fois de plus, les enfants se retrouvent seuls. Non! Mais bro, Samuel, t'es où en fait là? C'est sûr qu'il y a des bails Illuminati Mireille derrière là. Pour Isor et Mao, c'est encore une désillusion. Cette fois, si Samuel est absent, c'est qu'il joue les plombiers dans la salle de bain commune de la commanderie. Ah bah ça va alors. Une fuite dans la tuyauterie qui pourrait priver d'eau et de douche les 30 fidèles. Ok bah non, là pour le coup il a son excuse. Il restait de l'eau dans un tuyau et le tuyau est gelé. Voilà. Donc voilà, on fait les réparations. Mais au bout de 2 heures, sans leur père, les enfants craquent. Et c'est Guenièvre, la première, qui vient se plaindre auprès de lui. Oh. Pourquoi c'est forcément ce ça? Va chanter, ma belle. Oh, bah, chante. Bah, c'est parce que tu les écoutes pas. Mais tout à sa mission de plombier, Samuel l'ignore. Pour la famille Heurtebise, qui voulait faire de ses premières vacances un moment de partage, c'est raté. Mais tout le monde se retrouvera dans quelques jours chez Samuel, une nouvelle chance pour le papa de passer du temps avec ses enfants. À Madrid, la famille Berest tente de profiter de sa première matinée de vacances en Espagne. Mais impossible pour eux d'oublier les mésaventures du voyage. Un petit déjeuner avec les moyens du bord. Et ce matin, un garagiste qui vient récupérer leur voiture pour la réparer. La facture va faire mal, je sais pas, un jour ou deux. Si Stéphane est tellement inquiet, c'est que sans voiture, les vacances de sa famille nombreuse sont gâchées. Alors Virginie a une idée, elle appelle les propriétaires de la maison à la rescousse. Oh, les Coup de sauveurs. chance, la famille espagnole parle français et surtout, elle a une voiture à leur prêter. Oh, les sauveurs. Tellement de légende. Non mais ils sont vraiment super sympas. Et la première utilisation de la voiture, c'est pour aller faire les courses. Il faut remplir le frigo pour plusieurs jours. Magnifique. Mais pour nourrir sa famille, Virginie s'est fixé un budget. Là, pour 15 jours de vacances, il faudrait que pour les 15 jours qu'on en ait pour 400 € maximum. Quoi. 400 pour 6 enfants, plus 2 adultes, ça fait 8. Ah ouais. Et si elle veut tenir ce budget, aujourd'hui, elle ne doit pas dépasser 100 €. C'est très peu. 4... Ouais, effectivement, c'est très peu. Mais après, il y a des membres là qui réussissent à faire des vrais moves là pour pouvoir économiser de l'argent, que ce soit les coupons et tout. Donc, j'ai vu des exploits, on va un dire. budget aussi serré, pas question de se laisser tenter par les produits locaux. Et ouais. le passage en caisse va confirmer les craintes de Virginie. 145 €. Ah oui. Je m'y attendais, hein. C'est pas la première fois que je vais à l'étranger. C'est ça, avoir une grosse famille. À l'étranger, on n'arrive jamais à faire nos courses comme à la maison. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse un peu plus de kilomètres, qu'on aille dans un truc un peu plus gros. Je pense qu'on aura des prix un peu plus intéressants. Échaudée par cette première facture et en attendant le prix de la réparation de la voiture, la famille Berest décide d'éviter toute dépense. Par chance, leur maison appartient à un lotissement disposant d'une piscine. Oh, trop bien. L'occasion pour la tout le piscine monde olympique. de passer du bon temps. Ouais, elle est énorme. Mais très vite, parmi les enfants de cette Trop famille bien. recomposée, les tensions réapparaissent. Pour Mathieu, qui appréhendait ses vacances avec ses frères Mathieu, et le Dark sœurs, Sasuke, là. la vie de groupe devient pesante. Et c'est Adam qui en fait les frais. C'est à nous. Oh, bah moi je Arrête de crier ou c'est moi qui te fais crier. Ok?
Regardez son regard quand il a vu la caméra, il a dit oh merde, il y a des preuves. C'est moi Regardez ça. qui te fais crier. Ok. Hop, salut la caméra. Adam et Lauriane, c'est pas comme avec mes deux sœurs. C'est il y a 6 ans, on nous a un peu imposé de vivre ensemble. On nous a pas demandé notre avis. On a vraiment rien du tout en commun à part une maison. Mais on n'a rien en commun, donc ça peut pas être des demi-frères ou des demi-sœurs. Ah bro, faut pas dire ça. Mais pour Virginie avec et eux quand Stéphane, même là. il y a un problème plus urgent à régler. Pour rappel, en passant les rires, on est d'accord que c'est une loi non écrite. En même temps, c'est pour justifier qui je suis. En tant que grand frère, t'as le droit d'imposer ta dictature à ton petit frère ou ta petite sœur. Ils disent ça comme ça. Leur voiture est enfin prête. Genre la Hagar Une en tant bonne que grand frère, nouvelle c'est pour la grave, c'est famille, mais autorisé. reste à savoir combien ça va leur coûter. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais... Ceux qui disent oui, c'est des aînés. Ceux qui disent non, c'est vous êtes des petits frères victimes, c'est tout là. Et aux petites sœurs. 139 €. C'est nous les rois, les aînés, ok? Vous avez rien à dire. Pour la jeune femme très angoissée par la mésaventure, c'est un vrai soulagement. Le budget des vacances est sauvé. J'avais tellement en tête des 500, 600, 700 € que là, quand il me donnait la facture, j'étais presque contente de lui donner les sous. Retour à Beauvais, dans la maison de Samuel et de ses 8 ans. Chacun a retrouvé ses habitudes et dans les chambres, c'est un joyeux désordre. Samuel n'en peut plus. Depuis la séparation, le papa a laissé ses enfants s'adapter à leur nouvelle maison sans trop leur imposer de contraintes. Ah, l'erreur. Mais à quelques semaines de la rentrée, il veut édicter des règles plus strictes. Les enfants ne font absolument aucun ménage et aucun rangement. Donc il est temps que ça cesse. Je peux pas me taper tout seul. Donc dans la mesure où je travaille, j'ai une activité salariée, je suis pas là dans la journée pour le faire. Donc il faut impérativement qu'ils y mettent du leur. On ne peut pas vivre bien. 2 secondes. On ne peut pas vivre bien dans une maison qui est en bazar. Samuel un jour il va péter un plomb. Un jour lui il va péter un plomb, de c'est cette sûr. fin de vacances pour instaurer un vrai tableau des tâches. Mais avec 8 enfants, c'est autant d'emplois du temps différents à gérer. Un vrai casse-tête. Là par exemple lundi, le vidage du lave-vaisselle et le dressage du couvert, ça peut pas être Anselme parce qu'il a solfège de 17h à 19h30. Ça peut pas être Blanche parce que Blanche a solfège. Donc ça peut être que Guenièvre. Après avoir gambergé pendant une bonne heure, Samuel peut enfin afficher le résultat sur le mur de la cuisine. Je m'explique, tout le monde est là. Bon, les tâches. Un événement qui attire tous les enfants dans la pièce. On en parlait déjà, je vous avais dit que je voulais mettre en place un tableau pour que tout le monde participe. Mais le premier repas à débarrasser va donner à Samuel de bonnes raisons de s'inquiéter. Ah ouais. Et alors, fais partie du débarrassage. Ah ouais, j'avoue, de la vaisselle pour 8 là. Oh, la dépression. Bonne chance, t'inquiète, je peux le faire. Dans la famille, tout le monde ne va pas à l'église pour les mêmes raisons. C'est-à-dire ? Et pendant que Samuel et ses fils animent la chorale, Blanche, elle, profite du cours de catéchisme pour adresser une prière très personnelle. Vas-y. Que ça se passe bien, que papa et maman, que c'est dommage. J'ai compris à moitié, mais Une ça avait l'air semaine plus mignon. tard, Bon anniversaire, mon frère. tous les enfants sont de retour chez leur mère Claire. Et ce jour-là, l'ambiance est carrément à la fête. Oh. Arthur a 18 ans et pour l'occasion, sa mère a mis les petits plats dans les grands. Pour Claire, il était important que les 18 ans d'Arthur soient inoubliables. Et apparemment, c'est gagné. Playboy. C'est une super fête organisée en mon honneur. Oh, t'avais même droit à une performance artistique, gros. Happy day. Retour en Bretagne, dans la famille de Gaëla. Cette année, son mari travaille pendant les vacances. Oh, le roi lion. Alors cela fait 3 semaines qu'elle Déjà de s'occupe culture. seule de ses enfants. Cet été, c'est tout sauf du repos. J'ai l'impression de faire que ça, je sais pas. Car Ça avec travaille 9 à temps plein. enfants à la maison, cela fait beaucoup de ménage et pas moins de 3 machines de linge par jour. Oh là là. Les gars, imaginez, moi je suis tout seul, je galère à avoir mes vêtements toujours bien pliés, bien rangés. 8 enfants. 3-4 heures et c'est infernal. Pourtant, Gaëla n'a jamais voulu travailler. Sa famille, c'est sa vie. Vous auriez aimé travailler peut-être avoir un... J'y ai pensé un moment. Et comme David était toujours absent, et voilà, on en avait déjà 5. Et après, je me suis investie dans mon rôle de maman à Ouais. plein temps. Et bon, je regrette pas maintenant. Je me Vous dis- pensez c'est possible qu'une famille aussi grosse puisse être gérée
s'il n'y a pas quelqu'un à la maison. Dans le sens où moi, je pense qu'il faut quand même, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un là. C'est trop là. Bon voilà, c'était comme ça et puis. Il faut avoir deux personnes qui tapent, je pense, dans ce genre de situation. Gaëla ne regrette pas sa famille nombreuse et elle est prête à tous les efforts pour faire plaisir à ses enfants. Comme cette semaine au camping qu'elle a offert à son aîné Kevin, accompagné de ses amis. Alors la soirée, bro. Mais quelques jours après leur installation, voilà à quoi ressemble leur campement. C'est le chaos. Ah, les rires, ramassez un peu. Casserole renversée, reste zéro effort là. De repas. Et pour ne rien arranger, cela fait 3 jours qu'il pleut. Ah bah, Kevin super. et ses copains s'ennuient. Et en plus, entre lui et ses amis, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Mais wesh, bah retourne avec ta famille, bro, je pense que c'est mieux. Des vacances entre Il potes. lui reproche son autorité et de les traiter comme des enfants. Mais pas si simple de perdre ses habitudes quand on est l'aîné d'une famille nombreuse. Les jeunes sont partis dès le lendemain, anticipant leur départ de quelques jours. Mais ils se sont promis de retenter l'expérience l'année prochaine et Kevin sera de la partie. Ça n'inaugure rien donc. En attendant, pour Gaëla et tous ses autres enfants, c'est aussi la fin des vacances. Oh non! Au bout du fil, David, le papa, est bloqué sur la route. Oh non! C'est à son bon vouloir, il peut arriver 7h, c'est 8h, 9h, je ne sais pas. Je suis un peu déçue, hein, mais bon, c'est tous les vendredis pareil et voilà. J'accuse le coup encore une fois. À 200 km de là, les routiers là, ils souvent. David fait son possible pour arriver chez lui dans les temps. Mais depuis 15 ans, ce papa multiplie les rendez-vous ratés. J'étais pas là pour les 3 premières naissances. Oh, il doit être dégoûté là. Après, ben, c'est toujours pareil, hein, les premiers pas, les anniversaires, les fêtes de Noël. J'ai pas mal de loupés, quoi. En attendant, Gaëla règle seule les derniers détails de la fête. Chapiteau pour accueillir les 30 convives, robe de baptême. Tout doit être parfait. Et le retour du champion. Et c'est avec 2 heures de retard que David, le papa, arrive à la maison. Après une si longue absence, il peut enfin serrer ses enfants dans les bras. Papa, il est fort, hein. Papa. Ça va, ma chérie? Gaëla peut être soulagée. Son mari ne manquera pas le baptême de son 9e enfant. Ça va, ma petite dame? Let's go. Tu sais, t'as fini de râler? Bah non, mais... C'est bon? C'est bon. Hein. De quoi? 40 tonnes, ça s'envole pas comme ça, je suis désolé. Hein. Faut que ça tienne la route. Après un 9 ou 10, hein. Un de plus, un de moins. Le lendemain matin. Elle est comme ça là. Oh, bah, tu sais. Dans quelques heures, la petite Maëline, 10 mois, sera baptisée. Si la veille, Gaëla était stressée, aujourd'hui, tout va bien. Le cortège qui se rend à pied à la cérémonie. L'église n'est qu'à quelques mètres de la maison. Ça, c'est une famille. Bon. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. Warner Bros. En Espagne, la famille Berest Je me disais, il n'y a pas de Warner Bros en France. achève ses vacances en s'offrant un dernier plaisir dans un grand parc d'attractions. Et comme à son habitude, Virginie a préparé cette sortie dans les moindres détails. Donc j'ai fait un papier, je vous ai écrit en espagnol pour appeler... Si vous êtes perdu, vous accostez un adulte et puis vous lui montrez le papier, il comprendra bien que c'est pour appeler vos parents. On n'est jamais à l'abri qu'il y en ait un qui s'égare, qui se retourne et puis qui nous voit plus. Et puis c'est vrai qu'ils sont nombreux, donc... Après l'épisode malheureux de leur voiture, ils ont réussi à tenir leur budget aux... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les Ray, cette situation terrible quand t'es jeune, où dans ta tête t'as tout perdu, ou genre vous vous perdez dans une épicerie ou dans un mall ou peu importe. Moi quand j'étais très jeune, c'est déjà arrivé. Et là je suis allé voir la caissière qui a appelé au micro là. Moi je pensais que on allait me perdre à vie, que j'allais me retrouver genre en adoption ou peu importe. C'est incroyable de voir ça avec le recul. Centimes près. En 10 jours, ils n'ont dépensé que 400 € sur les 500 prévus. Alors aujourd'hui, un traumatisme grave. Une petite folie. 200 €. C'est énorme. Ça monte vite. Là, c'est vraiment le gros inconvénient. J'étais en panique, je pleurais dans mon coin. Mais pour la famille, c'est la dernière journée de vacances. Demain, retour en France, alors tout le monde tient à en profiter au maximum. Mais l'adolescent, lui, n'a pas changé d'avis sur sa famille nombreuse et recomposée. Lui, il est con, ça nous a pas rapprochés, ça nous a pas éloignés. C'est pas des oh là là, le pessimiste là. Se rapprocher. Quand j'ai envie de rentrer en France, revoir mes amis, j'ai pas envie de rester une semaine de plus en Espagne, même s'il fait beau. Les Ray, honnêtement, moi avec le recul, je me rends compte que
Quand j'étais adolescent, j'étais aussi chiant que lui là. Est-ce que vous aussi, c'est comme moi, honnêtement, c'est le même vibe. Je me déteste avec le recul. Pour les trois mais tu familles sais pas pourquoi t'es nombreuses, comme ça, étant ado. Sanchise, Berest et Heurtebise, les vacances sont terminées. Il faut maintenant penser à l'école et vous allez voir comment chacune va tenter de réussir sa rentrée tout en dépensant le moins possible. Déjà que ça coûte cher. 309,79. Ah, on a duré 2 secondes le temps des fournitures. Nous retrouvons la famille Berest chez elle en Bretagne. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes. Mais ici, on refuse de succomber à la fièvre des achats. Pour cela, Virginie a une méthode bien à elle, cette armoire. La boîte à stylo bic. La boîte à taille crayon. À l'intérieur, cartouches, crayons, cahiers, un vrai magasin. Il faut une vraie organisation, c'est sûr. Des fournitures qu'elle stocke et qu'elle récupère au fil des années scolaires. Résultat, selon Virginie, un budget rentré qui serait divisé par 3, soit une centaine d'euros pour tous ses enfants. Et surtout, plus besoin de se ruer dans les grandes surfaces. Il y en a d'autres pour qui il est impossible d'échapper aux courses de rentrée. Ce matin, Claire et ses 8 enfants doivent faire le plein de fournitures scolaires. Oh là là, 8 à la fois. Depuis sa séparation avec son mari, Claire touche une allocation rentrée de 2000 €. Alors la maman 2000 pour 6 est moins regardante sur les prix. Arrivée à la caisse, résultat de l'opération. On prend le truc avec Cars là, ça va coûter plus cher. Bah 309,79, j'avais prévu 300, donc ouais. Parfait. L'idée c'était à peu près 50 € par enfant, donc là on est à peu près dans... Les règles, j'avoue, je viens de me rappeler, ma mère elle faisait la même chose. Elle voulait que je sois full drippy là pour ma rentrée quand j'étais jeune. Oh, chante la maman. Et c'est Mao, 14 ans, qui semble avoir plus de mal à se soumettre à cette nouvelle organisation. Un total d'environ 26. On appelle des petites chemises. Petit flow là. Environ 26 €. 26, montre-moi ce que t'as. 26, c'est trop marrant. Mais c'est à quoi d'aller faire des courses si on peut rien acheter maintenant? Et jusqu'au bout, l'adolescente va tenter de marchander. Dis donc Mao, tu m'as dit que t'avais pris que ça, mais ça c'est quoi? Hein? Donc tu fais quoi? Moi je veux bien prendre ça en plus, mais dans ces cas-là tu reposes les bijoux et le foulard. Non, on a juste ça. Je pensais que j'allais acheter plus de fringues. Ils vont pas être loin. Mao, je t'ai dit tu pouvais reposer elle est les bijoux désespérée et le là, foulard ouais, ça va, tranquille. Oublie pas que vous êtes... Oui, mais je préfère le Ah, donc tu as choisi. Bah oui, mais... donc tu n'es pas déçu. Bah si. Maman, je l'ai pas... Ah, l'adolescence commence à hit là. Intransigeante. Désormais, c'est ça, les nouvelles règles chez maman. Jour de rentrée chez les Sanchise. Ici, les cartables des enfants sont prêts depuis la veille. Mais ce matin, pour Gaëla, le réveil semble difficile. La maman paye pour son mois de vacances seule avec ses enfants. Heureusement, David est resté pour prendre la relève. Et c'est la première fois en 16 ans que le papa va assurer le réveil. Tu te lèves, hein? En 16 ans, tout de suite. Lève-toi. Pourquoi vous devrez par terre? Vous avez pas volé ici? J'avoue, qu'est-ce qu'il fait? Calvin. Il faisait des... Est-ce que vous faisiez ça quand vous étiez jeune aussi? Des cabanes, des châteaux avec des couvertures et tout. Best feeling. Je crois que les matelas. Et ben voilà. Tout simplement, vous n'avez pas l'imagination, c'est pour ça. Petit déjeuner, habillement. En 1 heure, tout le monde est prêt à partir pour l'école. À tout à l'heure. Alors. Et moi, non? Gaëla et David accompagnent les 5 derniers à l'école. Mais une fois arrivés dans la cour, les enfants retrouvent leurs copains et oublient très vite leurs parents. Forcément, les parents c'est pas cool quand t'es jeune. J'ai l'impression d'avoir manqué à personne en fin de compte. Ouais, non. Ils sont rentrés. Eh viens Loulou. Moi je préviens pas trop. Oh, c'est plus frustrant. Là, all voilà, white everything. Le drip. Très bien. De retour à la maison avec seulement 2 enfants à sa charge, Gaëla retrouve un peu de ce calme dont elle a été privée tout l'été. Donc là que l'école a repris, avec la ça sucette fait bien. touchée. Je suis arrivée à un point où il faut absolument que je parte un peu et que voilà. Pour les 1 an d'Oscar, la mascotte de cette famille recomposée, ils ont organisé une grande fête et rassemblé à nouveau tous les enfants ainsi que leurs amis. Voilà, longue vie à Oscar qui vient souder, notre famille. Et puis bah voilà, hein, en gros, merci d'être là, puis amusez-vous, amusons-nous. Allez Oscar, Allez Oscar, bien joué. De ces vacances d'été, Virginie s'est forgé une conviction. Recomposée ou pas, avec Stéphane, elle a créé une vraie famille. Ah c'est fort, props.
enfants, je dis 6, je dis pas 4. Pour moi, Adam et Lauriane sont mes enfants. Voilà, ma famille, c'est 6 enfants. Et la décision de Mathieu, son fils aîné, de retourner vivre chez son père n'y changera rien. Je suis bien tout seul. C'est un adolescent, je vais laisser passer. Être trop, ça me gêne un peu. Et là, chez moi, je peux être tout seul et au moins, je profite de mon père aussi. Bon, tu t'en sors? Oh bah, je dis pas que je préférerais pas que mon fils soit là, mais mon but c'est quand même que mon fils soit heureux, donc s'il est plus heureux comme ça... Oh mais tu peux pas comprendre, t'es une adulte, plus c'est un ado. Et si ça génère moins de conflits, bah oui, c'est sûrement mieux comme ça. Il est dans la tourmente là. Qu'elles soient traditionnelles, recomposées ou séparées, ces vacances auront permis à ces 3 familles nombreuses de mieux se connaître et aussi de découvrir leurs limites. Mais au-delà des moments de plaisir et des épreuves traversées, parents comme enfants ont surtout compris à quel point ils tenaient les uns aux autres. C'est beau, Mireille. Ce fut merveilleux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage exceptionnel? Moi perso, j'ai grave kiffé. Est-ce que ça vous a donné l'envie d'avoir une grande famille? Telle est la question. Avec le recul, je sais que dans tous les cas, vous allez dire non. Ah bah visiblement, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je capte les vis, donc j'esquive tous les faux. Pas loin des tirs, des rumeurs.